Bonjour, reprenons avec nos Hollandais. Cette fois, David Teniers II, dit le jeune. La famille Teniers, une véritable dynastie de peintres, qui s'unira à une autre d'ailleurs, puisque par mariage, David entrera dans la famille Bruegel. Son reniement de Saint-Pierre a quelque chose d'incroyable. Le titre met en avant un épisode biblique, alors que le premier plan de la peinture nous montre une partie de cartes dans une auberge. David Teniers naît en 1610 à Anvers, ville portuaire richissime, alors sous domination espagnole. Lorsqu'il voit le jour, la partie nord réunissant les 7 provinces protestantes guerroie depuis une trentaine d'années pour obtenir son indépendance. Ainsi, en 1648, la Hollande est scindée en deux. Au sud, les Espagnols, catholiques, et au nord, les Provinces-Unies, protestantes et calvinistes. David le Jeune est sensible au petit peuple. On aime ces scènes de kermesse, de buveurs, de joueurs, de musiciens, de modestes héros dont il capture la physionomie et l'attitude avec une stupéfiante justesse. Son reniement de Saint-Pierre est dans le prolongement de ce qu'on a appelé des natures mortes inversées, un genre qui apparaît en Hollande dans les années 1550. Pourquoi inversé ? Parce que l'épisode biblique se trouve relégué à l'arrière-plan, discret et tout petit, tandis qu'au premier plan, en grand, on trouve une nature morte. Peter Aertsen vit et travaille à Amsterdam, ville majoritairement protestante. La religion protestante se passe d'image. Pas top ça pour les peintres. Heureusement, il y a une bourgeoisie montante et riche qui veut décorer sa maison. Elle passe commande de tableaux, des portraits, mais surtout des natures mortes et des scènes de marché. L'accent est mis sur la richesse hollandaise, ce qui sera à l'origine du proverbe « Dieu a créé la terre, mais les Hollandais ont créé la Hollande ». De la nature morte inversée à la scène de genre, il n'y avait qu'un pas. C'est ce que nous montre le peintre espagnol Diego Velázquez. On pourrait parler de scène de genre inversée. Allez, je vous raconte l'histoire selon l'évangile de Saint Luc. Jésus s'arrête à Béthanie, chez les deux sœurs Marthe et Marie. Pendant que Marie l'écoute, Marthe prépare le repas. Au bout d'un moment, elle vient se plaindre qu'on ne l'aide pas. Jésus lui dit que c'est Marie qui a raison de l'écouter. En quelque sorte, elle est spirituellement nourrie, tandis que Marthe se concentre sur une nourriture terrestre. Revenons sur le tableau de Velázquez. Regardez, au premier plan, une femme prépare le repas. Elle n'a pas l'air contente. L'autre semble lui faire remarquer quelque chose. Peut-être lui rappeler l'histoire racontée à l'arrière-plan. Ce que conforte le titre du tableau. Il y a indubitablement un lien entre la scène profane et la scène biblique. Et c'est la même chose avec ce reniement de Saint-Pierre. Les soldats du premier plan font référence à l'arrestation du Christ. Effrayé de subir le même sort, Saint-Pierre avait nié avoir eu des relations avec Jésus. À l'arrière-plan, on voit Saint-Pierre sortir de la taverne. C'est le moment où une femme le reconnaît. D'où son geste, genre « Non, ce n'est pas moi ». Au-dessus de lui, un coq. Avec ce détail, Teniers rappelle les évangiles qui rapportent les propos de Jésus à Saint-Pierre. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois ». Teniers a quand même pris quelques libertés. Il inscrit une scène du 1er siècle dans un cadre du 17e. Et la scène, qui se déroule normalement de nuit, se passe ici de jour. Progressivement, les scènes bibliques vont disparaître des représentations. Sans doute ce qui sera à l'origine de la phrase d'André Malraux. Significative par ce qu'elle peint, la Hollande l'est aussi par ce qu'elle ne peint plus. Dans ce deuxième tableau, c'est typiquement ce que les riches bourgeois aimaient. Des scènes de genre sur lesquelles on va pouvoir se gausser, ou bien s'identifier. Ici, le petit peuple en train de prendre du bon temps. L'alcool, la tabagie et le jeu rappellent les dangers à éviter pour ne pas sombrer dans la pauvreté. Le peintre bruxellois Michael Sweerts nous ramène à Rome. Même esprit avec les mêmes accessoires. Vu les cartes laissées au sol, on comprend qu'ils n'en sont pas à leur première partie. Celui qui a le chapeau de travers est celui qui gagne. En face, celui qui est battu se défait d'une bague qu'il a vraisemblablement perdue au jeu. Ce type de représentation, soldat et jeu, était dans l'air du temps. Toutefois, Sweerts, catholique dévot, ajoute une originalité. Il met en parallèle 2 incertitudes. Celle du jeu, par définition liée au hasard, donc a priori on ne sait pas comment va se terminer la partie. Et celle du soldat, dont l'avenir est incertain, puisqu'il risque de se faire tuer au combat. Sweerts ajoute donc une portée philosophique à une scène de genre. À présent, Jan Steen, un grand fan de la représentation moralisatrice. Cet artiste laissera son nom dans le langage populaire hollandais. En effet, on parle d'un ménage à la Jan Steen pour évoquer une vie déréglée, désordonnée, en référence à ses tableaux. D'ailleurs, pas d'équivoque avec le titre. En sous-titre, on pourrait ajouter « Si vous ne faites pas attention, il vous arrivera la même chose qu'à ce jeune homme endormi ou enivré. Vous vous ferez dépouiller. » Au sol, plusieurs indices. Les coquilles d'huîtres, symbole féminin, et la pipe, symbole masculin, nous indiquent que le jeune homme s'est rendu dans une maison de plaisir. Le verre brisé n'est pas là par hasard non plus. C'est le symbole pour la vie qui se brise, donc la mort.
Celui que tient la courtisane est plus qu'à moitié rempli. Le temps a déjà bien passé, le vide représentant ce qui lui reste à vivre. Pas longtemps visiblement, à cause de sa mauvaise hygiène de vie. Et voici le petit dernier de cet épisode, Jacob van Velsen, un tout petit tableau sur cuivre. Vous vous souvenez de celui de Louis le Nain? Par ici, destiné à une clientèle aisée. Le message n'est pas clair. Le troisième personnage est-il un serviteur accompagnant la dame riche? Auquel cas il s'agit d'une pure scène de genre. Par contre, s'il connaît la diseuse de Bonaventure, il est potentiellement son complice. On reviendrait alors à un message moralisateur. Si vous regardez sur le site du Louvre, vous découvrirez que ce tableau est en attente de restitution. Le Louvre a réuni dans une salle les tableaux spoliés par les nazis, jusqu'à ce qu'on retrouve leur propriétaire. Voilà, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la fin de ce jeu de piste. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.